L'invitation qui a tout changé n'est jamais arrivée sous forme de papier à en-tête, ni d'enveloppe élégante. Elle est venue comme un piège poli, de ceux qui semblent gentils jusqu'au moment où ils se referment. Le bâtiment de la Santana Holdings dégageait une odeur particulière, mélange de parfums coûteux, de climatisation forte et de sol fraîchement ciré. Ce n'était pas du confort, c'était un avertissement, un rappel silencieux de la hiérarchie. Là, chaque pas disait qui commandait et qui obéissait. Graça Medeiros, tout juste 50 ans, poussait son chariot de ménage dans le couloir principal comme elle le faisait tous les jours. Sans hâte, sans bruit, sans regarder plus que nécessaire. Elle avait appris tôt que dans ce monde, celle qui nettoyait ne devait pas être remarquée. L'invisibilité était une protection. L'ascenseur s'ouvrit avec un son métallique doux, et en sortirent des rires mesurés, de ceux qui n'explosent pas, qui occupent simplement l'espace. Des hommes en costumes sombres, chaussures chères, posture de ceux qui n'ont jamais présenté d'excuses. Parmi eux marchait Mario Santana, 30 ans, héritier du nom et du bâtiment, sourire entraîné, regard froid. Il avançait comme si le sol avait été construit pour ses pas. Graça baissa les yeux par réflexe, non par peur, mais par habitude. Il passa près d'elle comme si elle n'existait pas. Quelques mètres plus loin, Margaret, directrice des événements, vérifiait une liste sur sa tablette avec l'attention de celle qui organise le prestige des autres. En entendant les rires, elle leva les yeux et surprit Marcelo Torres, associé le plus âgé, se penchant vers Mario avec un air provocateur. « Tu n'aurais pas le courage, » dit Marcelo, amusé. « Le courage de quoi ?» répondit Mario, toujours souriant. Marcelo indiqua discrètement du menton en arrière, vers le couloir et le chariot de ménage. « Le courage habituel, inviter la fille de la femme de ménage, élégant, propre. La salle fait le reste. » Margaret sentit son estomac se serrer. Pas par pure moralité, mais parce qu'elle savait quel type d'incendie certaines plaisanteries pouvaient allumer. Mario, au contraire, ne fut pas choqué. Ses yeux brillèrent. « Elle a une fille ?» demanda-t-il. Marcelo haussa les épaules. « Tout le monde a quelque chose à protéger », répondit-il avec une cruauté douce. Graça resta immobile. Le balai semblait plus lourd. Ce n'était pas de la honte de ce qu'elle était, mais de la colère d'être traitée comme un objet. Elle tenta de continuer, mais une roue du chariot heurta une porte et le bruit résonna trop fort. Tous regardèrent. Mario la vit pour la première fois. Il sourit. « Graça, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, poli en surface, froid au fond. « Tout va bien. »« C'est un oui, docteur, » répondit-elle, contrôlant sa voix. « Dites-moi une chose, » poursuivit-il, feignant l'intérêt. « Votre fille travaille ?» L'estomac de Graça se contracta. « Elle travaille, » murmura-t-elle. « Parfait, » dit Mario. « Vendredi, nous avons une gala. Je veux qu'elle vienne. » Le couloir devint silencieux. Ce n'était pas une invitation, c'était une exposition. Graça sentit l'air lui manquer. « Je ne pense pas que... » « Dites-lui simplement de venir, » interrompit Mario, posant une carte noire sur le chariot. « Comment s'appelle-t-elle ?»« Laï, » répondit Graça, sans choix. « Laï Medeiros, » répéta-t-il, savourant le nom. « Je veux la connaître. » Ce soir-là, la carte brûlait sur la table de la cuisine. Quand Laï, 25 ans, rentra du travail, elle comprit immédiatement. Elle ne demanda pas ce que c'était. Elle demanda « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, maman ?» Graça tenta de sourire et échoua. « Ils m'ont invité à t'inviter, » murmura-t-elle, « pour qu'ils rient de toi. » Laï prit la carte calmement. Elle ne paraissait pas effrayée. « Tu veux que je n'y aille pas ?» demanda-t-elle. Graça faillit supplier du regard. Laï repoussa les cheveux gris de sa mère derrière son oreille. « Ils veulent me voir petite, » dit-elle. « Mais je ne vais pas me cacher. » Graça tenta de l'avertir. « Ils vont te blesser avec des mots. »« Les mots ne blessent que quand on y croit, » répondit Laï. « Comment vas-tu y aller ?» insista Graça. « Comme je suis, » dit Laï, sans demander la permission. Le lendemain matin, elles se rendirent à l'atelier de Dona Socorro, couturière du quartier, main ferme, regard attentif. Laï apporta une robe simple achetée en friperie. « C'est ce que j'ai, » dit-elle. Dona Socorro examina le tissu. « Ça peut faire présence, » affirma-t-elle. Pendant qu'elle cousait, d'autres femmes entrèrent apportant un soutien silencieux. Un collier prêté, un conseil, une vieille histoire. Ce n'était pas de la charité, c'était une alliance,
Quand la robe fut terminée, elle ne criait pas le luxe. Elle tombait avec dignité. Laï se regarda dans le miroir et se vit entière. La veille de la gala, des messages arrivèrent de numéros inconnus. « N'y va pas. Ils préparent ton humiliation. » Laï les lut tous, les effaça et respira profondément. « S'ils ont peur que j'arrive, c'est que ça ne va pas se passer comme ils l'avaient prévu, » dit-elle à sa mère. Le jour de l'événement, le salon de la Santana Holdings brillait. Rires contrôlés, caméra prête, sourire acéré. Mario attendait, confiant. Marcelo regardait sa montre. Margaret sentait un nœud dans l'estomac. Quand la porte principale s'ouvrit, la musique continua, mais l'air changea. Laï entra calmement. Robe simple, posture ferme, regard direct. Elle ne demanda pas la permission à l'espace. Elle l'occupa. Le silence fut immédiat. Les téléphones se levèrent, mais pas pour se moquer, par surprise. Mario se tourna et son sourire se figea. Cela ne faisait pas partie du plan. Laï traversa le salon, comme quelqu'un qui sait où elle pose les pieds. Margaret s'approcha. « Bonsoir, soyez la bienvenue. »« Merci, » répondit Laï. « Seulement, ne me mettez pas dans un coin. » Mario s'approcha d'elle. « Laï Medeiros, ravi que vous soyez venu. »« Merci pour l'invitation, » répondit-elle, assurée. Marcelo tenta une provocation élégante. Laï répondit avec sérénité. Chaque phrase démontait l'intention sans élever la voix. Le salon commença à observer non plus l'invité, mais les hôtes. Et à cet instant, Mario ressentit quelque chose de nouveau. Pas le contrôle, l'inconfort. Le jeu avait changé, et il ne savait pas encore comment. L'inconfort se répandit dans le salon comme un courant électrique invisible. Ce n'était pas encore un scandale, mais quelque chose de plus dangereux, de l'attente. Mario tenta de reprendre le contrôle avec son sourire entraîné, celui qui fonctionnait toujours dans n'importe quel environnement. « Faites comme chez vous », dit-il, indiquant le centre du salon. Laï acquiesça et marcha sans hâte, comme si chaque pas était un choix conscient. Marcelo observait de loin, les yeux perçants, calculant le bon moment pour frapper. Margaret suivait tout avec une attention tendue, consciente que le moindre faux pas pouvait devenir une manchette. Tandis que les serveurs circulaient avec des coupes, Laï perçut des regards curieux et des murmures contenus. Certains invités tentèrent de la ranger dans des cases. Audacieuse, égarée, provocation. Aucune ne convenait. Elle ne semblait pas là pour défier par vanité, mais pour exister sans demander la permission. Mario s'approcha à nouveau, maintenant avec un ton plus affable. « J'espère que vous êtes à l'aise, » dit-il. « Cet environnement peut intimider ceux qui n'y sont pas habitués. » Laï sourit légèrement. « Ce qui intimide, ce n'est pas le lieu, » répondit-elle. « C'est l'intention des gens. » La phrase atterrit entre eux comme un miroir. Mario cligna des yeux gênés. Marcelo décida d'intervenir. « Mario, le toast est presque là, » rappela-t-il assez fort pour attirer l'attention. Puis, il se tourna vers Laï. « Vous allez aimer. C'est toujours un moment spécial. » Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Laï le perçut. « Les moments spéciaux ont tendance à révéler beaucoup de choses, » répondit-elle. Marcelo fronça les sourcils une seconde, puis rit comme s'il s'agissait d'une plaisanterie. Laï s'éloigna un peu et se dirigea vers le mur de photographies historiques de l'entreprise. Images d'inauguration, poignées de main, discours anciens, visage satisfait. Sur une photo plus ancienne, quelque chose attira son attention. Une jeune femme, uniforme simple, regard ferme presque caché derrière un groupe. Laï sentit une oppression dans la poitrine. Elle reconnut ce regard avant même de le rationaliser. Elle toucha discrètement la broche sur sa robe, comme qui cherche une encre. « Intéressant, non ?» dit Mario, surgissant à ses côtés. « Notre histoire. »« L'histoire de qui ?» demanda Laï sans quitter la photo des yeux. « De la famille Santana, » répondit-il. « De ceux qui ont construit tout cela. » Laï inclina la tête. « Et qui nettoyait pendant qu'on construisait ?» Mario sourit, tendu. « Toute entreprise a des employés. Certains deviennent souvenirs, dit-elle, d'autres deviennent silence. » Avant que Mario ne réponde, une voix plus grave se fit entendre. « Cette broche, dit l'homme, je la connais. » Laï se tourna. Le monsieur aux cheveux gris l'observait avec un respect attentif. Margaret le reconnut immédiatement. Emmanuel Figueiredo, investisseur ancien, présence rare. « Où l'avez-vous eue » demanda-t-il. « Elle vient de ma famille, répondit Laï. Emmanuel respira profondément. «
J'ai déjà vu ce symbole, murmura-t-il, à une époque où beaucoup de choses ont été cachées. Mario s'approcha trop vite. « Emmanuel, quel plaisir !» dit-il, tentant de couper la conversation. Emmanuel ne détourna pas le regard de Laï. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il. « Laï Medeiros. » Emmanuel fronça les sourcils. « Medeiros, ce n'était pas ce nom de famille que j'avais entendu. » L'air devint dense. Mario tout sauta. « Nous sommes à une gala, dit-il. Nous parlerons plus tard. » Emmanuel le fixa froidement. « Il y a des conversations qui n'aiment pas attendre, » répondit-il. Laï sentit le poids de la phrase, mais garda son calme. Emmanuel s'approcha un peu plus. « Si vous voulez connaître la vérité, dit-il à voix basse, pas aujourd'hui, pas ici. Amenez votre mère. » Le cœur de Laï s'accéléra. Avant qu'elle ne puisse répondre, Marcelo appela l'attention du salon, annonçant le toast imminent. Mario monta sur la scène sous des applaudissements automatiques. L'écran derrière lui affichait des images institutionnelles. Il parla de responsabilité, d'opportunité, de fierté. Des mots bien répétés. Quand l'ambiance fut chauffée, il sourit. « Aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale, » annonça-t-il. « Laï Medeiros. » Un murmure parcourut le salon. Laï marcha jusqu'à la scène d'un pas ferme. Pas d'hésitation. Mario lui tendit le micro. « Racontez-nous ce que ça fait d'être ici, » demanda-t-il, avec un ton qui feignait la gentillesse. Laï respira profondément. « C'est curieux, » commença-t-elle. « Parce qu'on parle beaucoup d'opportunités, mais aujourd'hui on m'a invité pour une autre raison. » Le salon se tut. Mario rit brièvement. « N'exagérez pas. »« J'ai été invité pour tomber, » dit-elle, d'une voix claire. « Pour prouver que je n'appartiens pas ici. » Certains s'agitèrent. Marcelo serra les lèvres. Mario tenta de reprendre. « Ici, tout le monde appartient par le mérite. »« Alors il est important de le dire à voix haute, » répondit Laï, « pour que personne ne fasse semblant de ne pas savoir. » Mario changea de ton. « Votre mère doit être fière, » dit-il. « Ou inquiète ?» La question fut tranchante. Laï ne recula pas. « Ma mère est fière de continuer debout après tout ce qu'on lui a fait. » Un murmure grandit. « Qu'est-ce qu'on lui a fait ?» provoqua Mario. « On l'a fait taire, » répondit Laï. « On l'a fait signer des papiers qu'on n'a pas expliqués. » Marcelo avança d'un pas, irrité. Margaret sentit la glace dans son estomac. Laï continua. « Il existe un chat, » dit-elle, regardant le public, « où ils ont planifié mon humiliation. » Le salon réagit. Les regards se croisèrent. Mario pâlit. « C'est absurde, » dit-il. « Alors pourquoi tant de peur ?» demanda Laï. « Peur qu'on regarde en face. » À cet instant, une silhouette apparut à l'entrée du salon. Uniforme simple, main tremblante, posture ferme. Graça Medeiros. Le silence s'approfondit. Laï la vit et descendit de la scène. « Maman, » murmura-t-elle. « Je n'ai pas réussi à rester caché, » répondit Graça. Mario tenta de sourire. « Graça, ceci est un événement privé. »« Privé comme quand on m'a ordonné de me taire ?» demanda-t-elle, d'une voix fatiguée. Graça sortit de sa poche une enveloppe usée. « J'ai signé ça sans comprendre, » dit-elle. « Aujourd'hui, je comprends. » Margaret prit le papier, lut, pâlit. « C'est sérieux, » murmura-t-elle. Emmanuel avança d'un pas. « Ce n'était pas un accident, » affirma-t-il. Le salon respira sous le choc. Mario tenta d'appeler la sécurité. Emmanuel leva la main. « Personne ne les touche. » D'autres voix surgirent. « Moi aussi j'ai signé. J'ai vu. » Le mur commença à se fissurer. Marcelo recula, comprenant trop tard. Margaret parla fermement. « Cela sera enregistré. » Mario perdit son sourire. L'événement n'était plus le sien. La photo au mur n'était plus un souvenir. C'était une preuve. Laï prit la main de sa mère. « C'est fini, » dit-elle tout bas. Graça respira profondément, comme quelqu'un qui sort d'une pièce sans air. Le salon élégant apprenait, trop tard, que la dignité ne se contrôle pas avec des invitations. Qu'après cette nuit-là, rien ne fut plus jamais comme avant. L'accord fut revu, les silences brisés, les papiers reçurent la lumière. Graça quitta le bâtiment la tête haute, sans chaînes invisibles. Laï ne chercha pas les applaudissements, elle chercha un chemin. Elle créa un projet simple, solide, pour guider celles et ceux qui travaillent et se taisent par peur. Mario perdit le contrôle de son propre récit. Marcelo disparut des salons. Emmanuel suivit tout avec une distance juste. Dans la petite maison,
Mère et fille prirent leur café en paix. La dignité ne se demande pas, elle se choisit. Et quand elle est choisie, personne ne la prend. On avance avec mémoire, vérité, courage, temps, futur, responsabilité, respect, justice, permanent.